L'art ne se renouvelle pas, il s'essouffle et il meurt. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Art et Expression qui reçoit ce jour Maître Franck Dikisongele Zatouma, artiste peintre et enseignant à l'Académie de Beaux-Arts ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Maître, bonjour. Bonjour, madame. Merci de nous accueillir chez vous. Écoute, naturellement. Dites-nous, maître, d'entrée de jeu, c'est quoi l'art? Écoute, l'art, je dirais comme Serge Carfanton qui dit si l'art est du domaine de la création, il n'est soumis à aucune contrainte technique. Donc, ceci dit, l'art est du domaine de l'esprit. À ce moment-là, l'art, s'il se voit à travers ses formes, écoutez, à ce moment-là, il devient matérialisé, il devient concret, mais il provient quelque part. Donc l'art entame sa course dans l'émergence du pratique, c'est-à-dire l'art tire ses origines ailleurs. Donc l'art, ce que nous voyons, ce n'est pas l'art, c'est l'effet matériel de l'art. Donc là, est du domaine de l'esprit, d'autant plus, comme je venais de le dire, il tire ses origines ailleurs, qui est dans le domaine de l'esprit. Quand nous voyons la pratique ou la forme de l'art, l'art a pu déjà entamer son émergence dans la pratique. Et mais alors, c'est quoi une œuvre d'art et ses composantes qui forment en fait sa totalité? Vraiment, l'œuvre d'art, c'est les produits. Il y a deux mots composés, il y a œuvre, art. C'est le travail de l'art, c'est les fruits de l'art, c'est les résultats de l'art, l'art comme esprit. Vous comprenez? À ce moment-là, donc, l'œuvre d'art, c'est cet objet clos, ferme, ou aussi dans quelque forme, disons dans le domaine des arts plastiques, que l'on peut voir, que l'on peut toucher. Mais c'est aussi l'œuvre d'art se compose dans son ensemble, qu'il soit matériel ou qu'il soit aussi immatériel, dans la mesure où l'on peut voir l'expression de l'artiste. Donc l'œuvre d'art, c'est les moyens, c'est l'expression de l'artiste qui permet à l'artiste de dire comme la manifestation de son monde intérieur que l'on peut voir, que tout le monde peut voir, peut toucher, peut entendre. Donc l'art, c'est ce qui peut être vu et entendu en même temps. L'œuvre d'art, pardon. Mais c'est à quel degré de l'art qu'on parle de la création? D'abord, quand on parle de l'art comme création, qui est même l'objet de notre étude dans notre article qu'on est en train de rédiger là-dessus, quand on parle de l'art comme création a quatre volets. Nous avons le volet matière, nous avons le volet forme, nous avons le volet contenu et esprit. Parce que l'œuvre d'art, ou l'art d'abord, étant un esprit, écoutez, elle a besoin de s'exprimer. Nous avions dit que l'art, c'est l'expression de l'artiste, de la manifestation du monde intérieur. Qui veut se faire manifester, qui veut se faire voir, elle entame ou bien elle donne une forme. Et cette forme-là, elle se sert de matière. Il faut une matière. Vous savez, l'artiste, pour créer, s'inspire à partir des matières préexistantes, les préexistants. Ça peut être un morceau de bois, ça peut être une fleur, ça peut être un élément qu'on aura vu. C'est là où nous dirons les connaissances de l'homme sont phénoménales. Ce que l'homme n'a pas vu ne sait jamais le dire, ni ne sait jamais l'expliquer, ni ne sait jamais se le présenter. D'ailleurs, c'est le 7e principe de Zarathustra avec Nietzsche qui dit ce dont on ne connaît pas ou ce dont on ne sait pas expliquer, il faut le taire parce qu'on ne le connaît pas ou on ne sait pas l'expliquer. Ce que l'on connaît, c'est ce qu'on a pris contact avec, qu'on exprime. Mais l'œuvre d'art, et aussi, il prend la forme par la matière. Mais Dieu, pour créer la connaissance de Dieu, ou l'intelligence, la connaissance divine, ou de Dieu, elle est intellectuelle, mais de l'homme, elle est phénoménale, elle est sensible, elle est due à quelque chose, et qui part de nos 5 sens, le vu, le goût, l'odorat et le toucher. Et en même temps, mais par contre, Dieu part ex nihilo. Et cette création, ce n'est pas celle-là dont on parle, je pense, au cours de cette émission. Nous parlons de la création artistique. La création artistique, c'est ce qui est parti avec la connaissance de l'homme.
elle est phénoménale. C'est que l'homme a vu. Mais puisque l'homme est artiste, il voudrait manifester, évidemment, l'homme artiste, il voudrait manifester son monde intérieur, il voudrait créer quelque chose qui lui ressemble, pas dans son visage extérieur, mais dans son esprit, dans son âme. D'ailleurs, dans l'une des définitions de notre art, de la composition, nous disons c'est un ordre qui est artificiellement réalisé, mais pour aboutir d'abord à l'exécution d'un ensemble esthétique. Mais on ne s'y arrête pas là, on cherche à aller au-delà, c'est-à-dire pouvoir transformer ces matériels ou matériaux en contenu et à l'esprit. Donc l'art comme création fait allusion à la portée de l'art. La portée de l'art est même eschatologique, est au-delà. L'art est aussi prophétique. L'art, l'activité de l'homme n'est pas désincarnée. L'homme fait l'art parce qu'il voudrait dire quelque chose. D'ailleurs, en réalité, l'homme est esprit. Parce que si vous voulez que je paraphrase la parole de Dieu, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Les corps, plus loin ne sert à rien. Ce n'est qu'un élément qui a permis pour que l'homme soit vu. Et Dieu voulait montrer que j'existe à travers l'homme. On dit que l'homme est l'image de Dieu. Mais quelle est l'image de l'homme lui-même? Donc, dans la création artistique, l'artiste se sert de matière. Il donne une forme. Et dans cette forme, il met un contenu. Et ces contenus, en même temps, qui traduirait soit son état d'âme, soit son esprit, soit une raison quelconque. Et en même temps, son esprit dans les contextes où il a été réalisé. Donc les 4 éléments, très importants pour que l'on parle de la création artistique, l'art comme création. Vous êtes enseignant à l'Académie de Beaux-Arts. Vous recevez plusieurs étudiants. Parmi ces étudiants, vous sélectionnez seulement ceux qui ont le talent d'artistes ou ceux qui aiment simplement les arts? Ah, mais ça, c'est une question très, très, très extraordinaire. Mais que voulez-vous? C'est vrai, vous savez, dans le temps, même à l'étranger, c'est toujours naturellement ceux qui ont les talents. D'ailleurs, pour l'inscription que l'on demande, il faut pouvoir fournir un portfolio pour voir ce que vous aviez fait. Mais moi, dans ma simple réflexion, je trouve ça contradictoire, hein, parce que dans la mesure où l'on est artiste, on ne le devient pas. Aussi, dans une certaine mesure, ils ont raison. Mais peut-être on n'a pas l'état de conscience, parce que la conscience s'acquiert par la conscience de soi. Mais c'est pas tout le monde qui passe par là. Il y a certaines personnes dans la vie qui vous aident à prendre conscience de vous-même. Vous pouvez être artiste, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes artiste, vous allez toucher à autre chose. C'est pour cela, ici, nous avions établi, nous, les principes des cycles d'orientation. C'est pour cela, il y a l'Académie des Beaux-Arts, il y a aussi l'Institut des Beaux-Arts, où c'est notre pépinière, et qui permet en même temps d'orienter les jeunes. On sait voir qui a les dons de l'art, qui ne l'a pas. Mais écoute, on est artiste, on ne le devient pas. Mais en même temps, quelque part, nous nous donnons formation, nous laissons des gens venir, ou les élèves, ou les étudiants, ou les jeunes venir à l'Académie des Beaux-Arts, parce que ceux qui ont le goût, peut-être il a vu son ami à lui qui est parti, ou bien celui qui sait consciemment qu'il est artiste, il vient. Mais c'est au fil du temps, dans le temps et dans l'espace, et d'écouter la formation lui permet de se rendre compte de quoi il est capable, et nous pouvons aussi orienter dans la mesure où vous êtes bon à faire là, mais nous ne pouvons pas décourager au départ, parce que dans une certaine aussi mesure, tout le monde est artiste, hein, avec petit a. C'est vrai, à la formation des Beaux-Arts, nous avons besoin des artistes à grand A. C'est là qui se donne à la créativité, à l'inventivité, pour pouvoir donner les meilleurs d'eux-mêmes et faire exister autre chose dans la nature. Mais que pensez-vous de l'art en RDC? Mais je pense que l'art en RDC, il a repris son parcours normal. Hein. Écoutez, on peut parler de l'histoire de l'art congolais qui a existé. On peut parler de ces premières ères, comme des Djilatendo, des Lubaki, et suivi des Mwenze, venant des Bella, et aussi des Mwenze Kibwanga, Kinshasa, vous avez les Papankousou Felelo, et après vous avez les Mavinga, des Ndanvu, des Lema, Liolo, nouvelle génération de Pemba Mwabila, Botembe, Mambengi et que sais-je encore, et nous qui venons de la dernière saison, écoutez, nous pensons qu'il y en a encore qui viennent. Mais je pense que l'art fait son parcours. Mais du point de vue promotion, il faudrait qu'on se le dise, à part avec l'école de Lubumbashi de Kinshasa, des Romé des Fossés, de Marc Walinda Kinshasa, qui ont fait la promotion des premiers élèves ou étudiants de l'Académie des Beaux-Arts, comme Papa Loufoua, encore un monument vivant aujourd'hui, celui qui a réalisé les monuments de la foire internationale de Kinshasa. Il fut un moment, c'est là qu'ils ont travaillé à l'époque avant l'indépendance, aussi, ils ont travaillé avec l'aide des Blancs. Évidemment, à l'arrivée du pouvoir, aussi avec Mobutu, vous permettez, qui a fui quand même, qui était quand même un grand mécène de l'art. Et après cela, à un moment, nous avions connu une léthargie et il y a eu un retard aussi par rapport à nous-mêmes en tant qu'artistes.
disait d'ailleurs René Berger, un grand critique d'art, je pense qu'en 1970 ou 1974, quand il est arrivé à Kinshasa avec le congrès de l'Aïka Ansele, il avait dit que l'art congolais a un retard de 50 ans. Mais je pense que ce retard-là a été déjà rattrapé, même dépassé. Parce qu'aujourd'hui, si l'on regarde le foisonnement de l'art à Kinshasa avec la jeunesse, avec cette nouvelle vision de faire les choses, une façon de voir plusieurs expressions qui nous permettent de voir le monde autrement, l'on peut dire, l'art fait son parcours. Du point de vue consommation, c'est vrai, à un moment aussi il y a eu stagnation, mais maintenant ça a décollé. Je ne peux que parmi tant d'autres prendre l'exemple des premiers ministres honoraires Matata Ponyo qui a su décorer les jardins des premiers. D'ailleurs, lui, il a remis ça avant qu'on lui dise. Donc, dans une certaine mesure, il est artiste quelque part. Moi, j'appelle les jardins des premiers, c'est son œuvre d'art. Parce qu'il a fait. Et nous avons eu l'occasion de mettre aussi nos pieds là-bas, notre touche là-dessus. C'est pour dire, ça a rencontré sa vision des choses, on a marché. Mais pas lui, mais il y a quand même certaines personnes qui décorent aujourd'hui, comme les bâtiments publics, il y a des banques, il y a également des hôtels qui sont décorés avec les œuvres d'art des artistes congolais. Donc, l'art congolais a repris son parcours. Oui, a repris son parcours. Et ici et à l'étranger, je citerai des jeunes pas mal aussi qui font le bonheur de l'art congolais. Je citerai Vichua Milambo à l'étranger, Edi Kamwanga, Boudiongo, et même l'actuel directeur général de l'Académie de Beaux-Arts, Rikalama. Et que sais-je encore, il y en a plusieurs. Simba, des jeunes maintenant qui font parler de notre art à l'étranger avec une nouvelle vision de montrer notre regard face à l'évolution du monde. Maître, on vous reconnaît cette qualité de l'un des meilleurs plasticiens congolais. Mais on voudrait connaître quel message vous transmettez. Ah, ce n'est pas une flatterie, hein? C'est vrai. Quel est le message clé que vous transmettez dans vos tableaux? Si l'art est une création, et si je suis l'artiste, permettez-moi que je parle au conditionnel, parce que mon professeur Kambaï Bouacha me l'avait dit, les diplômes technologiques, ce sont les autres qui vous le donnent. Ceci dit, ce sont les autres qui vous reconnaissent, comme vous le disiez tout à l'heure. Bon, ça me va droit au cœur. Mais moi, je pense, à travers mon travail d'artiste, j'essaie de revendiquer les valeurs spirituelles, parce que j'ai compris aussi que l'art, comme il est du domaine de l'esprit, cela ne me l'a pas donné comme ça en main, comme un objet physique. C'est comme si c'était une révélation à moi-même. Donc il y a des valeurs spirituelles que l'on doit pouvoir mettre en avant. C'était vrai, à travers l'œuvre d'art, comme je disais tout à l'heure, l'activité artistique n'est pas une activité désincarnée. Ceci dit, donc, il y a les conditions sociales que nous regardons et les conditions d'ordre psychophysiologique aussi qui nous inspirent. Mais toutes ces conditions ne font pas encore l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est dès que l'on prend la décision de rentrer dans la télé, donc le facteur volontaire, de pouvoir dire quelque chose. Et si je suis artiste, je pense à travers mon œuvre d'art, je parle, je revendique les valeurs spirituelles, parce que je pense que d'abord l'homme est esprit. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous touchons aujourd'hui comme l'objet de l'invention de l'homme a d'abord entamé sa course dans la sphère spirituelle. C'est alors nous avons la manifestation du point de vue physique. C'est pour cela que je revendique les valeurs spirituelles tout en revendiquant bien d'autres ou tant d'autres, tout ce que nous vivons tous les jours, des relations d'ordre interpersonnel, des relations personnelles, l'exaltation d'un sentiment aussi personnel et puis les culturels, les cérémoniales, la famille, parce que je pense que c'est ce qui fait les ferments d'une vie humaine sur la terre. Parce que l'art, sans la paix, il est difficile qu'il puisse évoluer. La paix, le temps et tout ça. Il y a un tableau devant moi ici. Je voudrais avoir un peu des explications sur ce tableau. Si vous nous expliquez qu'est-ce que ça représente. Devant vous, derrière moi, bien sûr. C'est une œuvre que j'ai intitulée Les âmes sœurs. Je pense que à travers ou dans cette toile, je voulais traduire la pensée de l'unité, de la cohésion, la meilleure, qui est d'abord spirituelle. Parce que si, permettez encore, je puisse paraphraser la parole de Dieu, Dieu dans sa parole, si les deux esprits ne sont pas unis, ne peuvent pas, et s'ils ne s'entendent pas, ne peuvent pas marcher, ne peuvent pas faire route ensemble. Et je pense que tout ce que nous vivons aujourd'hui est fonction de nos pensées. Ce que nous pensons, et c'est ce que nous vivons. Et toujours dans la même parole de Dieu qui dit « Pensez les biens, vous ferez les biens ». Et les âmes sœurs, ce sont les âmes qui se sont décidées d'être unies et de faire route ensemble. Chacun avec ses différences, chacun avec ses difficultés, chacun avec ses problèmes. Mais il y a lieu, il y a possibilité de pouvoir trouver les points communs pour que nous marchions ensemble. Ou en même temps, vous allez voir une forme de spirale, mais en même temps,
deux allures de vibration, l'autre plus grande en rouge, dont la dame est de profil, de dos également, mais l'autre en blanc, mais petit, deux âmes, deux fonctionnements mentaux ou spirituels, mais qui sont liés par un fil, comme vous pouvez le constater là. Tout ce qu'il y a de différentes couleurs, des flaques d'eau de couleurs qui se dispersent à travers cette grande toile, c'est juste pour dire la vie est parsemée de beaucoup de choses en même temps, mais notre effort en tant qu'humain, c'est de pouvoir nous harmoniser avec notre environnement et nous-mêmes d'ailleurs. Et comment vous expliquez la perception du mystère du temps dans la plupart de vos œuvres? C'est l'explosif, c'est l'explosion. Je pense que les temps explosifs, c'est les temps de l'homme. Tout homme dans la vie, l'homme, c'est un parcours en fait, de la naissance, de la naissance à la poteau jusqu'à la kénose, hein, c'est-à-dire du début de son parcours, connaître les sommets, jusqu'à ce que, naturellement, on peut laisser le monde sans pour autant être tué ou pendu. Voilà, c'est naturel parce que nous sommes aussi matière. Et la partie matière de l'homme, avec le temps, ça lâche les corps. Et l'âme, étant dans ces corps, il s'attache encore à ces corps matériels. Aussitôt que les corps lâchent, mais il s'attache à l'esprit. Donc, je pense que c'est dans ces parcours-là. Et c'est aussi fonction des temps. Et à force de réfléchir sur les temps dans mon œuvre, j'ai compris que Dieu, c'est les grands temps. Parce que nous avons trouvé les temps. Nous sommes nés dans les temps. Nous vivons dans les temps. Nous allons mourir dans les temps. Nous ressusciterons dans les temps. Donc, le temps, c'est Dieu. Donc le temps, c'est une denrée très importante, et j'ai compris que c'est le présent en fait qui fait partie du temps et qui est éphémère. Cet instant qui est en train de naître, il meurt en même temps pour donner place au futur. Donc nous tenons compte du passé et du futur, mais tout en organisant dans le présent. Et tout ça, ce sont des matières qui m'ont permis de réfléchir un peu sur la notion du temps. La notion du temps, à travers cette exposition, où l'élément matériel, c'était l'horloge, c'est dans l'idée de pouvoir montrer que nous pouvons vivre 100 ans, 150 ans, mais le monde existe depuis des milliers d'années. Dès que vous avez l'occasion de conduire, de diriger ou de travailler quelque part, donnez le meilleur de vous-même, parce que vous n'avez que peu de temps. 150 ans, un siècle et demi, vous allez quitter, vous allez laisser la place aux autres. Une alternance naturelle. Vous comprenez? Donc, ceci dit, je ne reprends pas ce terme-là politique, mais ça n'a rien à voir connotation. Donc, ceci dit, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Aussitôt qu'on est rentré dans les couloirs de travailler, de créer, d'inventer, de pouvoir laisser des signes. Sinon, après nous, on nous lira, on nous verra à partir de quoi. C'est à partir de ce que nous aurons dû faire. Donc la notion du temps dans mon art, j'ai voulu tout simplement interpeller l'homme dans son fort intérieur, qu'il sache qu'il est fonction du temps. Il est matière, il est aussi spirituel. Son spirituel, il a un commencement, mais il n'a plus une fin. Parce qu'il est mortel, mais il n'est pas éternel. Éternel, c'est Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Mais l'homme a un commencement, il n'a pas une fin, parce que la partie de Dieu qu'il a mis en l'homme, c'est cela qui va être condamné soit éternellement à la gêne, ou bien vivre aussi le bonheur à la gêne, au paradis. Donc ceci dit, moi, la notion du temps dans mon œuvre, c'était pour interpeller l'homme dans son fort intérieur. Voilà pourquoi j'avais créé cette œuvre, Il est temps. Vous rencontrez certainement des difficultés comme dans chaque métier. Comme la vie. Exactement. Quel genre de difficultés vous rencontrez en tant qu'artiste? D'abord, des difficultés d'ordre promotionnel. Ça, c'est un fait qu'il faut le dire. Des difficultés d'ordre matériel. Difficulté d'ordre matériel est liée à l'acquisition de matériel, parce qu'il n'y a aucune structure qui les vend ici. Il faut toujours commander à l'étranger. Écoutez, à l'impossible, ni n'est tenu, on est obligé de le faire. Si on est artiste, on doit pouvoir donner le meilleur de soi-même, mais ça fait partie des meilleurs de l'artiste quand il fournit cet effort de pouvoir s'acquérir le matériel. De deux, au niveau promotionnel. Vous voyez un pays comme la République démocratique du Congo, 58 ans d'indépendance, très bientôt 60 ans, c'est déjà... c'est la maturité. Mais le Congo n'a pas une bonne politique culturelle. La politique culturelle, ce n'est pas pour que l'on vende l'artiste. Ce n'est pas que pour que les artistes vendent leurs œuvres. Mais la culture comme l'ensemble de nos conceptions, que ce soit scientifique, nos formes esthétiques, nos valeurs façonnées, et nos décisions même, gît en fonction de nos valeurs culturelles, de notre culture, vous parlez. Vous comprenez? Et
Le manque de structures culturelles à ce moment-là, je parle de structures culturelles qui permettraient aux artistes de s'exprimer, qui permettraient aux hommes de culture de pouvoir s'exprimer et qui permettraient à tout le monde de pouvoir consommer notre culture, fait défaut. Il y a défaut des structures pour que les acteurs culturels puissent s'exprimer. Il y a défaut des structures culturelles pour que les publics puissent consommer notre culture, mais ça pose tout un problème. Alors pour faire la promotion de ces artistes, nous sommes obligés de faire remimou pour être vus, entendus et connus en même temps. Malheureusement, ce sont les autres qui nous réunissent tout autour de notre propre culture, mais heureusement la culture n'a pas de frontières. Regardez si nous n'avions pas les centres comme les centres culturels Le Monde Flamboyant. C'est une banque, mais qui a mis une structure en place comme les centres culturels pour faire la promotion de l'art des artistes congolais. Mais est-ce que ce travail d'artiste vous permet de gagner correctement votre vie? Je reste convaincu en Dieu qui avait dit tout travail mérite un salaire, qui travaille doit manger. Et manger, c'est évidemment ou gagner son travail. Mais il n'y a pas que des hommes au Congo, hein. Dieu a créé les hommes partout. Par conséquent, à nous, artistes, de pouvoir, en face de difficultés, qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est cette capacité de pouvoir trouver les solutions en face de nous. Je suis artiste, je suis congolais, je vis au Congo. Que veux-tu que je fasse? Alors, je donne le meilleur de moi-même. J'ouvre des petites fenêtres à Brazzaville, à Pointe-Noire, en Europe et à travers l'Internet aujourd'hui avec la nouvelle technologie d'informatique et de communication. Il faut rentrer en contact, il faut chercher une biennale à gauche, il faut chercher un festival à droite. Une autre difficulté encore, je cherche, mais il n'y a pas une politique culturelle. L'État ne nous soutient pas naturellement. Bon, écoutez, je ne fais pas un procès là-dessus, mais il doit constater que nous constatons aussi que c'est un manque à gagner très fort et pour les pays et pour son peuple et pour ses habitants. Mais pour sortir de là, aussitôt que je trouve un contact, je vais sortir à l'aéroport, il faut que je paye l'État. Vous vous rendez compte? Je suis obligé de payer $50 d'autorisation de sortie. Mon être veut sortir du Congo, je reviendrai, il faut que je paye $50. C'est contraire et contradictoire. Pourquoi vous avez choisi la peinture et pas la sculpture, par exemple? En même temps, c'est difficile cette question. Et par contre, au début, quand ma mère avait remarqué avec son regard perspicace, avec ses dons de l'art, j'ai commencé par la sculpture chez moi, naturellement. J'ai ramassé des maisons de terre cuite à l'époque, très jeune. Il y avait encore des maisons en terre cuite à Kinshasa. Dès qu'on cassait, on brisait une telle maison, j'ai cherché des briques cuites, je les malaxais, et puis j'ai donné les moules, j'ai formé mes marmites de statuettes. Et puis à un moment de parcours, en grandissant, j'ai commencé à reproduire des photos. C'est alors les regards de ma mère, voilà, merci, un peu à son âme. Une vraie mère, c'est celle qui a un regard sur ses enfants. Je le sais que je pense que vous l'êtes également, madame. Et regardez bien les enfants, ils ont un don. Écoutez, même mes sœurs me disaient, mais pourquoi vous voulez faire l'art? Ça va être difficile pour vous. Mais ma mère me disait, mais il faut aller. C'est ce qu'il a. C'est ce qu'il a. Moi, je vis, Rémi à ça. On va le faire. Et c'est comme c'est là que je suis allé aux Beaux-Arts. Mais en arrivant là-bas, moi-même, je voulais faire l'architecture. Mais comme nous y avions encore première, deuxième, troisième, ce sont des classes d'orientation. Et puis je me suis orienté dans les départements de peinture. Et j'ai trouvé une grâce avec mon professeur de l'école. À l'époque, c'était le professeur Moukalaï, martien. Et vraiment, je ne sais pas, pour moi, c'était une grâce. Il avait un regard sur moi, particulier. Il m'a dit continue. D'ailleurs, même quand j'ai eu mon diplôme d'État, il a su que je suis allé à l'école supérieure académique des Beaux-Arts. Une semaine après la rentrée, il m'a suivi. Il avait une fausse information que je suis allé faire à un autre département. Il m'a dit non. Il est venu. Il est allé me chercher, m'a pris dans la main, il m'a dit tu as changé de département, tu as laissé la peinture. Rentre en peinture. Et j'ai dit non, je suis en peinture. C'est là où j'ai rencontré également encore Botembe. Heureux bonheur pour moi. Encore, il me prend dans ses mains, il me dit, écoutez, toi tu viens à mes côtés. Et voilà, tout est parti. Vous êtes directeur ou vous dirigez le centre culturel Le Monde Flamboyant? Je suis consultant du centre culturel Le Monde Flamboyant. Je travaille avec madame Isabelle Douvigneau, voilà. Ok. C'est à quelle fréquence sont organisées les expositions dans ce centre? Il y a 4 fréquences en principe qu'on a forcées, mais naturellement il y en a 3. Vous savez, il y en a c'est-à-dire au début de l'année, le premier trimestre, c'est-à-dire janvier-février.
janvier, février, mars, il y a une exposition. Et après nous avons encore au mois de mai, juin, deuxième exposition. Et c'est les vacances, à la rentrée, c'est-à-dire fin septembre, début octobre, une exposition, troisième, et à la fin de l'année, c'est-à-dire fin novembre, début décembre, une exposition qui clôture l'année. Donc nous avons quatre expositions durant l'année qui permet qu'il y ait une rotation de plusieurs artistes. C'est toujours des expositions collectives, mais nous avions maintenant commencé une série des expositions collectives des jeunes, et à la fin de l'année, avec un maître ou un grand qui clôture une année. On parlera très prochainement plus en profondeur de ce centre culturel Le Monde de Plan-Voyant, mais on veut juste savoir c'est quand la prochaine exposition dans ce centre. Bon, en fait, la prochaine exposition, c'est à la rentrée ici, au mois de septembre, et tout en espérant qu'à la fin de l'année, nous aurons encore une exposition qui va clôturer l'année en beauté du point de vue culturel, artistiquement parlant. Je sais que ce sera encore un mois où il y aura des élections dans mon pays, les élections présidentielles et législatives. Et puis, nous, on mettra encore une exposition. La vie continuera, sans doute. Maître, parlez-nous de vos projets en tant qu'artiste. Mon projet en tant qu'artiste, évidemment, je me prépare encore pour une exposition personnelle encore, individuelle comme on dit. C'est une grande thématique, le Big Bang, l'insaisissable. Je réfléchis là-dessus et puis le moment venu, je pense que vous serez invités les bienvenus pour qu'on y en parle davantage et vous verrez l'exposition en live. J'ai une exposition en vue, mais il faudrait dire en même temps, j'ai encore des expositions à l'étranger, j'ai une exposition à Nairobi, j'ai une exposition en Suisse, aux États-Unis, j'ai déjà les contrats, on discute les termes des contrats pour voir pour cette année 2018 et pour voir comment on va entamer l'année 2019 que moi je mets en termes de préparatifs très fort pour 2020 parce que ce serait l'année où mon pays va connaître ses 60 ans d'indépendance et je voudrais à travers cette expression de Big Bang de pouvoir aussi donner un son de cloche en tant qu'artiste et comment de quelle manière puis-je contribuer aux 60 ans ou bien à cet âge mature de mon pays d'indépendance en fait. Vous êtes certes un modèle pour plusieurs artistes. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme conseil à ceux qui sont déjà artistes ou ceux qui veulent devenir artistes comme vous? C'est d'abord avoir la conscience de soi et cette prise de conscience s'acquiert d'abord, comme je disais, par la conscience de soi. Il faut avoir la prise de conscience. Cette prise de conscience par la conscience de soi d'abord que l'on existe. Et si l'on est étudiant à l'Académie des Beaux-Arts, pourquoi vous êtes étudiant à l'Académie des Beaux-Arts? Je dis en même temps parce que je suis enseignant là-bas. Et si vous êtes artiste, vous avez terminé l'Académie des Beaux-Arts, vous avez fait l'art. Et que faites-vous de cet art? Prenez conscience. Ça c'est un. Mais je pense pour la jeunesse. Il faut un effort, une ferme volonté, une décision ferme aussi pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Pour donner le meilleur de vous-même, l'on ne vous donnera pas comme cadeau. Mais la vie elle est ce qu'elle est. Toutes les conditions ailleurs ne sont pas les mêmes. Donc je vois très mal de dire que nos conditions devaient être comme celles des États-Unis. Mais il y a pas mal d'ouragans là-bas. Il y a des maisons qui tombent avec des cyclones. Nous n'avons pas le malheur de voir, ou le bonheur de ne pas voir, excusez-moi, ces cyclones ici. Nous avons aussi nos problèmes. Mais je pense à travers ces problèmes, c'est question d'être en harmonie avec la société, avec l'environnement. Et puis la jeunesse, c'est de s'engager. Il y a les problèmes, je me rends compte que la jeunesse s'engage toujours trop tard. C'est-à-dire la jeunesse s'engage à 35 ans, 40 ans, mais vous aurez déjà perdu à partir de 18 ans. À 35 ans, vous aurez déjà perdu, je pense que 17 ans ou 18 ans encore. Comprenez? Il vaut mieux s'engager déjà. Je sais qu'il y a des problèmes chez nous, on termine l'école peut-être en retard pour avoir commencé en retard, ou bien les parents n'avaient pas possibilité de payer, il y a eu pas mal de délestages, je ne sais pas si le mot existe, je le dis à travers cette émission, c'est pour faire passer l'idée qu'il y a toujours coupure, mais pas épistémologique, des années académiques ou années scolaires. Mais je pense qu'il faut toujours s'y prendre décidément, aller de l'avant et donner le meilleur de soi-même. Merci Maître Franck Diki-Songeleza. Madame Pézo, merci à vous. Vous êtes artiste peintre. Merci de votre temps accordé à cette émission Art et Expression. Très volontiers madame, parce qu'il s'agit de l'art. Merci à Aris Kassongo pour son assistance. Merci à Patrick Komba pour sa main de maître dans cette émission Art et Expression. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.